Bonjour, moi c'est Kaba. Avant tout, laisse-moi te raconter rapidement mon histoire. J'ai eu 13 grossesses, j'ai fait 11 fausses couches, puis j'ai accouché d'un enfant mort-né qui s'appelle Saliu à 8 mois et demi de grossesse, il y a 9 ans. Un an et demi plus tard, j'ai donné naissance à mon second fils. Après avoir eu mon fils, j'ai fait 3 autres fausses couches, d'où les 13 grossesses. Je te parle de mon parcours pour que tu saches que tu n'es pas seul à vivre ce traumatisme. Bienvenue sur notre Pérideuil, le média qui libère la parole et brise les tabous. Ces podcasts sont l'occasion de briser les tabous du deuil périnatal, de la perte d'enfants, des fausses couches, l'après-accouchement, le postpartum, le rôle des papas, aussi des difficultés à concevoir, porter et donner la vie. Devenir parent est pour certains loin d'être un long fleuve tranquille. Notre pérideuil, c'est aussi pour que tu saches que tu n'es pas seul. Hello, bienvenue dans le podcast qui brise les tabous du deuil périnatal, des fausses couches et des grossesses. Dans ces 3 premiers épisodes, je vais te raconter mon parcours pour devenir mère. Le premier épisode sera sur le commencement, mes 8 premières fausses couches. Le deuxième épisode sur ma rencontre avec la vie et la mort en même temps, donc le décès et la perte de mon fils. Et le troisième épisode sera sur l'arrivée au monde de mon bébé koala et de mes 3 dernières fausses couches. Je m'étais mariée en 2012. Donc fin 2012, je tombe enceinte de ma première grossesse, la toute première. Faut savoir que j'ai toujours voulu être mère, d'une famille nombreuse, oui, 4 enfants, 5 enfants maximum. Mais, j'ai toujours eu, cet instinct maternel où, il me fallait, enfin moi je suis le genre de personne où il me faut avoir un enfant pour avoir une vie entre guillemets «accomplie et réussie». Sans enfant, ma vie n'aurait pas eu de sens, je pense. Donc voilà, mais je ne savais pas que ça allait être aussi dur. Je m'en doutais pas une seconde. Voilà. Du coup, je tombe enceinte, fin 2012 de ma toute première grossesse. À l'époque, j'étais très sportive, je me levais, j'allais courir, j'écoutais beaucoup mon corps, je faisais attention à moi, je prenais soin de moi. Donc, le moindre changement ou la moindre chose, bah, petite tapette que je suis, je cours chez le médecin pour voir ce qui va pas, faire un bilan complet ou autre. Et là, je m'aperçois rapidement qu'il y a un changement. Je ressens un changement dans mon corps. Donc tout de suite, j'en parle, au papa et je lui dis: «Bah, c'est bizarre, là, je ressens qu'il se passe quelque chose et je suis sûre que je suis enceinte et faut faire confirmer cette grossesse-là». Donc j'en parle à mon médecin qui me prescrit, une prise de sang. De là, je fais la prise de sang qui est confirmée et ensuite, il faut s'inscrire à la maternité. Enfin, c'était long quand même. Mais j'ai pas pu faire ce rendez-vous parce que, 2-3 semaines après l'annonce de ma grossesse et ben, je fais une hémorragie et je me rends compte que je perds du sang. De là, avec le papa, on se rend rapidement aux urgences, maternité et on m'annonce que je suis en train de faire une fausse couche. Donc, l'embryon, il était assez petit, donc, je rentre chez moi et je devais revenir, 2 jours après pour, faire une échographie, enfin les examens pour voir si tout avait bien été expulsé, tout avait été expulsé. Bah, OK, je suis déçue. J'en parle à mon entourage, enfin les personnes autour de moi qui étaient au courant de cette première grossesse et tout. Voilà, j'ai fait une fausse couche et tout. Mais bon, voilà. Je suis très fertile donc 1 mois après, à mon prochain cycle, je retombe enceinte une deuxième fois. Donc la même chose, je ressens avant même d'avoir fait le test que je suis enceinte. Je dis au papa: «Voilà, je suis enceinte». Enfin, au préalable, j'avais confirmé que j'étais enceinte par la prise de sang. Je suis enceinte, tout ça, donc voilà. Moi, très rapidement, toute contente, bah, pareil, j'en parle, hein, à ma famille, mes sœurs, mes amis proches, ma mère, heu et puis voilà et que je suis enceinte et tout. Donc là, inscription, en maternité avec la sage-femme, rendez-vous, qui est dans 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. De là, bah, même pas arrivé à terme, 2 mois, 2 semaines pardon, 3 semaines après, je refais une hémorragie. Donc là, évidemment, je me doute, mais on se rend quand même, on se rend de toute façon, aux urgences maternité et de là, on me confirme que: «Voilà madame, vous êtes en train de faire, une fausse couche». Voilà, c'est la deuxième. Je le prends pas bien évidemment, je pleure, on m'explique les choses, donc je retourne chez moi et là, voilà, confirmation que là, je perds mon enfant, je fais une fausse couche un peu plus tard. Il me semble que c'était à 3 mois,
3 mois, ouais, 3 mois, 2 mois ou 3 mois, comme ça. Donc là, fallait faire une aspiration, enfin le retirer l'embryon et je perdais énormément de sang, je retirais l'embryon, tout ça. Donc là, c'était pas normal. Je commence à vraiment m'inquiéter. Un peu, on m'explique qu'à partir de 3 fausses couches, à répétition, 3 ou 4 fausses couches à répétition, c'est considéré, on n'appelle plus ça des fausses couches, on appelle ça des fausses couches à répétition. Donc là, juste, d'avoir ce statut-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal que je fasse autant de fausses couches. Moi, je leur demande s'il y a des examens à faire. On me demande de faire un tas d'examens. Le papa, il en a fait, mais plus tard. Dans un premier temps, on a toujours cette chose de dire quand on n'arrive pas à faire, un enfant, c'est souvent la maman qu'on va pointer du doigt, souvent. Donc moi, j'accepte de faire les examens. De toute façon, c'était obligé. Moi, je les ai demandés. Donc je fais une échographie. De l'hystérosalpingographie, ça, j'ai toujours eu du mal avec ce mot-là. On vérifie, la cavité utérine, les trompes, tout ça. On vérifie j'ai fait d'autres examens pour voir si j'ai ovulé bien. Bah, de toute façon, il y avait pas de doute parce que je tombe rapidement enceinte. Si, j'avais pas d'autres en tout cas, côté gynécologique, tout allait bien. J'ai refait, 4 fausses couches. Pour la quatrième et la cinquième fausse couche, bah, toujours la même chose, hémorragie, tout ça et il faut savoir que mes fausses couches, parfois, elles allaient jusqu'à 5 mois de grossesse. Donc il y a eu des, aspirations, enfin, on a dû me nettoyer. Je vous épargne, les détails. Voilà, donc j'ai changé de maternité. Et là, je commençais clairement à prendre je savais en fait, ce qu'on allait me faire, les examens, comment ça allait se passer. Sauf qu'il y a une chose je me renseignais beaucoup, mais impossible de savoir pourquoi je faisais autant de fausses couches. J'en ai fait 8 au total. 8 fausses couches. À chaque fois, c'était ça, des saignements, des douleurs de ventre. J'ai fait tous ces examens. Plus tard, le papa aussi a dû faire des examens pour voir, un spermogramme, spermociligramme ou quelque chose comme ça, en fait, pour vérifier la qualité de ses spermatozoïdes de son côté, pour voir si tout allait bien. Lui, de son côté, a tellement perturbé que je savais pas, en fait, pourquoi j'arrivais pas, alors que j'avais autour de moi des personnes qui se levaient un matin: «Ah bah, là, j'ai envie d'un bébé, je pense que là, je vais me mettre, je vais arrêter ma contraception». Un mois après ou 2 mois après ou 3 mois après, j'apprends, «Ah bah voilà, je suis enceinte et tout, je voulais te l'annoncer». Je suis contente pour la personne, mais à ce moment-là, je viens de faire 8 fausses couches. Je sais pas pourquoi j'ai autant de difficultés à porter un enfant et toi, tu te lèves un matin, tu me dis: «Voilà, je vais arrêter, je veux faire un bébé, on a envie d'un enfant, donc voilà, on va arrêter la pilule et puis voilà, on va se lancer» et bim! C'est comme si tu avais passé une commande, c'est comme si ces personnes-là, elles étaient là devant toi, elles passent commande et elles reçoivent leur colis. Excusez-moi, c'est l'image, enfin, c'est grossier comme ça, mais moi, personnellement, à ce moment-là, je l'ai ressenti comme ça et ça, c'était vraiment, vraiment dur pour moi de me dire que voilà, je veux un enfant, j'ai toujours voulu un enfant, je sais que je peux faire un enfant, mais mon corps l'accepte pas et le pire, c'est de pas savoir, en fait, c'est de faire un en de pas savoir. Vraiment, je pense que dans tout ça, la difficulté pour moi, c'était de pas savoir et de voir autour de moi que les gens, pendant toute cette période, on va dire de 2012 à 2012-2013-2014, donc en 3 ans et ben, il y a eu j'entendais: «Je veux faire un bébé». La personne a couché dans mon entourage, mes copines, mes amies, mes cousines, ou n'importe qui, heu, avait au moins 2-3 enfants alors que moi j'en avais qu'un seul. J'en avais qu'un seul, j'en avais même pas, j'arrivais pas à avoir un enfant et c'était tellement frustrant et là, j'ai commencé à développer une sorte de jalousie. Pas de la jalousie dans le sens où, pas de la jalousie, je sais pas comment vous expliquer ça, c'était pas de la jalousie, méchante en fait, mais c'était une jalousie d'envie. D'envie et de pourquoi elle et pourquoi moi? Pourquoi, eux, ils arrivent? Comment ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Comment ils font pour pouvoir avoir des enfants aussi facilement. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il y a quelque chose qui marche pas et je sais pas ce que c'est. Ce que je voulais savoir, moi, les questions que je posais au médecin à chaque fois, c'était: «Mais pourquoi? Pourquoi?» et même eux n'étaient pas capables de me dire. J'ai aucune réponse. Ni des médecins, des professionnels de santé qui, nous, on se dit, ils sont enfin, logiquement, c'est à eux de nous apporter les réponses sur nos réponses, le pourquoi du comment. Mais bon là, je radote, mais en fait, quand je reviens dessus dans cette période, c'était tellement dur pour moi. Cette période, elle a tellement été compliquée pour moi de pas savoir que
je comprenais pas. Je sortais dehors, je voyais des femmes enceintes, mais vraiment j'étais là, je pouvais me mettre à pleurer pour rien. Pas pour rien parce qu'il y avait une raison derrière, mais ça me faisait mal. J'avais même du mal à être heureuse vers la fin pour, des cousines à moi qui tombaient enceintes, qui m'annonçaient leur grossesse. Quand par exemple, j'avais des cousines qui avaient accouché ou des copines, des amis ou des connaissances, j'avais du mal à aller, rendre visite au bébé, aux parents, à la nouvelle maman, au nouveau papa. J'avais énormément de mal, donc j'ai envoyé un message. Je me renfermais sur moi-même, mais je savais pas et j'avais cette grande frustration, en fait, en moi et cette douleur de me dire: «Mais est-ce que je vais avoir cet enfant finalement? Est-ce que je vais avoir cet enfant finalement?» Moi, ma question, c'était quoi? C'était de savoir: «Est-ce que je peux porter la vie? Est-ce que ma vie était en danger? Est-ce que, un jour je serai maman? Est-ce que j'ai un problème qui m'empêche d'avoir, un enfant ou pas?» À partir du moment où les médecins me disaient: «Mais non madame, nous on trouve enfin, côté gynécologique, il y a pas de problème, votre santé, vous êtes en très bonne santé, le papa, du côté du papa, ça va aussi». La seule chose qu'on me disait, c'était d'espacer en fait et d'attendre. On vous conseille d'attendre, de reposer votre corps, parce que là quand même vous enchaînez les grossesses, faut quand même laisser autant hem le temps au corps de se remettre en place, parce que même si des fausses couches, certaines sont arrivées à 2 semaines, 3 semaines, il y en a quand même eu qui sont arrivées quand même, à 5 mois de grossesse, 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, tout ça. Donc le corps, il se soigne, il faut le laisser se reposer, tout ça, tout ça. Donc c'était sans savoir qui ils avaient en face d'eux, en fait. Je suis tellement têtue que non, je voulais mon enfant, je savais que j'allais l'avoir, je savais que j'avais pas de difficulté à avoir cet enfant, enfin que j'avais pas de difficulté, si, j'avais des difficultés, mais que en fait, je peux, porter, l'embryon, il était là, il pouvait s'implanter, il pouvait être là, c'est juste que mon corps ne le gardait pas. Mais pourquoi? C'était ça, en fait, pourquoi? Tant que ma vie, moi, elle était pas en danger, mais non, il était hors de question pour moi de prendre une contraception, d'attendre 6 mois, 6 mois, 1 an avant de concevoir. Non, parce que moi, j'avais un objectif, c'était de devenir maman. Je et j'avais vraiment ce besoin, c'était un besoin de devenir maman, c'était une envie et depuis toute jeune, j'ai toujours voulu, j'avais trop d'amour en moi, j'ai toujours trop d'amour en moi et il fallait que je le donne à quelqu'un et c'est pas de l'amour que tu peux donner à ta mère, à ton père ou à ton mari à ce moment-là. C'était une autre forme d'amour. Je voulais avoir mon petit moi, mon bébé, mon enfant, mes enfants, mais j'arrive pas. Pourquoi? Ben non, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas du tout lâché l'affaire, donc ils étaient tout ça: «Reposez-vous, prenez le temps, allez consulter des psychologues». Faut savoir que nous, dans notre culture, aller voir des psychologues, bah, étant sénégalaise, guinéenne, bah, chez nous, non, en fait. Je dis: «Non, en fait», mais en tout cas, à cette époque-là, c'est une chose de blanc qu'on dit. Excusez-moi du terme, mais on dit que chez nous, aller consulter des psychologues, la santé mentale, heureusement qu'aujourd'hui ça a changé, les mentalités ont changé, notre génération, on change les choses et qu'on n'ose plus aller voir, des professionnels de santé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que j'aurais dû consulter. Enfin, je pense pas, je suis sûre, j'aurais vraiment dû aller consulter parce que j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit, j'étais pas dans un bon état, c'était trop dur. C'était une période où non, 8 fausses couches, je me disais: «Mais comment je peux avoir autant de fausses couches?» Beaucoup me disaient: «Mais c'est pas normal, on a dû te faire quelque chose, on a dû te marabouter, on t'a jeté un sort ou il y a eu quelque chose». Je suis très, 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 très croyante et j'ai toujours placé ma confiance, en Dieu. Après ça, c'est chacun ses croyances, sa foi et ses croyances et tout et on accepte, c'est comme ça. Moi, tout ce qui est maraboutage, jalousie et tout, je sais que ça existe, mais je me dis: «Non, il y a rien qui peut arriver sans la volonté de Dieu». Donc là, à ce moment-là, j'entendais, j'avais vraiment du mal avec ça, de me dire qu'on pouvait me faire du mal, en fait. J'avais conscience des choses, mais de me dire qu'on va m'empêcher d'avoir, un enfant, pourquoi? Donc ce que je me suis dit, c'est: «Non, elle était là, cette possibilité, c'était possible, hein. Peut-être qu'on m'a fait quelque chose». Je voulais pas mettre entrer ça dans ma tête. Je sais s'il m'arrive quelque chose, c'est que ça devait m'arriver, c'est mon destin, c'est comme ça, je l'accepte, mais c'est dur, en fait. C'est dur parce que je sais pas pourquoi. Si quelqu'un m'a fait ça, ce que tu fais, on te fera. Donc s'il y a quelqu'un qui m'a fait ça, si tu m'écoutes, sache que le mal que tu m'as fait, tu vas le retrouver. Je souhaite de mal à personne, mais vraiment, c'était une période vraiment difficile et ces 8 fausses couches-là, quand on me dit: «Oui, ça compte pas, c'est des fausses couches», non, quand tu fais une fausse couche à 5 mois de grossesse, 4 mois et demi, 5 mois de grossesse, c'est pas un embryon que tu vois, c'est pas un haricot que tu vois, vraiment. Quand tu fais, une fausse couche à 2 semaines de grossesse, 3 semaines de grossesse, l'hémorragie, même les fois où on a dû me nettoyer ou voilà,
j'épargne les détails. Je vous assure que le vivre, quand vous le viviez, quand vous viviez sur le moment, c'est pas une blague, c'est pas rien. Ça vous fait pas rien de vous dire que voilà, votre enfant, on l'a retiré, il y a plus rien, vous êtes vide en fait. Vous êtes vide. Alors appelez ça comme vous voulez, un embryon. Moi, à ce moment-là, même si c'était à 2 semaines, ça a quand même compté. C'était, un début de vie et voilà, donc moi, mes 8 fausses couches, elles ont compté et c'est par là que tout a commencé. Pendant ces 8 fausses couches, il y a eu des frustrations, il y a eu des pleurs, il y a eu de la colère, il y a eu de la culpabilité envers moi-même. J'en parlais avec, mon le papa. Donc, à chaque fois, il essayait de me rassurer en me disant: «T'inquiète, c'est peut-être pas le bon moment, mais t'inquiète pas, ça va aller» et il parlait pas beaucoup, il me réconfortait comme il pouvait et je savais qu'au fond de lui aussi, il était pas bien dans le sens où il voyait ses amis, devenir pères, il voyait ses amis, avoir un, 2 enfants alors que nous, on était là en train d'essayer. Tout ce que moi j'entendais, il entendait, enfin même sous le coup de l'amusement quand il est avec ses copains: «Grand enfant, ça fait combien de temps que tu es marié? 1 an, 2 ans, toujours rien, nanana». Donc c'est dur aussi, il faut se mettre à sa place. Déjà moi, je l'ai vécu en tant que femme dans notre culture, chez nous, Afrique de l'Ouest. Quand tu te maries, la logique, c'est de se marier, avoir un enfant tout de suite après, avoir un deuxième enfant, avoir un troisième enfant. À partir du quatrième, on te laisse un peu tranquille et encore, c'est pas sûr parce que si tu as 3 enfants et que c'est que des garçons, on te demande jusqu'à avoir la fille. Si c'est l'inverse, pareil. Donc imaginez tout ce que j'ai pu entendre. «Qu'est-ce que tu attends? Tu veux pas d'enfant?» Après ce côté: «Oui, tu fais comme les blancs et tout». Sauf que toutes ces remarques, «Tu fais comme les blancs», quand je reviens dessus, quand on dit: «Tu fais comme les blancs», c'est, tu te maries et tu veux pas d'enfant ou tu veux attendre plus tard avant d'avoir des enfants, alors que ça n'a rien à voir. Je veux avoir un bébé, c'est tout ce que je veux, sauf que je n'arrive pas ou me dire: «Voilà, mais qu'est-ce que tu attends? Tu fais pas d'enfant, pourquoi tu as pas d'enfant? Faut faire, écoute, untel regarde, ta cousine untel, elle a déjà 4 enfants, vous avez le même âge, regarde, ton autre, sœur et tout, elle a déjà un enfant, elle est enceinte du deuxième, vous vous êtes mariés en même temps et tout ça et j'en passe, hein et là encore, là, je suis soft dans les commentaires, mais des fois, c'était, dans des rassemblements, ça pouvait être dans des mariages, dans un magasin à Lidl et une dame en plein magasin, devant tout le monde, mais vraiment devant tout le monde, elle a commencé à me dire, et je me souviens encore, il y avait le magasinier en bas qui était en train de ranger les rayons et elle commence à me dire, «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour avoir un enfant? Regarde, moi, ma fille, elle a eu son enfant, tout ça, il faut avoir un enfant, c'est important les enfants et tout, faut que tu fasses un enfant, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal et tout. Bah, il faut pas s'amuser, hein, tu sais, nous les femmes, on a un temps, on vieillit, tu prends de l'âge et tu plus très jeune et tout et tout». Oh! Comment vous dire que j'avais honte? J'avais honte, j'étais gênée, j'en pouvais plus et là, devant tout le monde, en fait, d'un seul coup, je lui ai dit: «Écoute», j'ai même oublié le tata et tout ce qui était politesse, respect. Je lui ai dit: «Écoute». Je lui ai dit: «J'arrive pas. J'ai envie d'avoir un enfant moi aussi, mais j'arrive pas. J'ai fait 8 fausses couches, je suis passée par là, je suis passée par-ci, j'ai fêté l'examen, j'ai pas de problème, mon mari n'a pas de problème, j'arrive pas. J'arrive pas et j'en souffre. Ne me dis pas ça comme ça, ne me compare pas à ta fille, ne me dis pas qu'un tel a un enfant, qu'un tel a 5 enfants, que, je prends de l'âge, que je vieillis, tout ça, je suis au courant, je le sais, c'est pas de ma faute. J'arrive pas. J'arrive pas». Et je me suis mise à pleurer, pleurer, j'étais pas bien. Bon après, elle m'a dit: «Ah d'accord, je savais pas, je suis désolée et tout». Mais j'ai dû me justifier en fait pour que tout ça, ça s'arrête. Dans le magasin, à ce moment-là, il y avait le magasinier qui mettait en rayon, bienveillant, tout gentil, qui savait, qui me dit: «Écoute ma sœur, ce qui est chiant chez nous», il parle de nous, la culture africaine et tout, c'est qu'on n'avance pas. Elle a été maladroite, elle a pas voulu te dire ça comme ça, je pense, mais elle te le dit comme ça devant tout le monde, toi tu sais pas où te mettre et voilà. Maintenant je comprends ta problématique, je me suis permise d'entendre, en même temps c'était pas compliqué, il était juste en bas. T'inquiète pas, aie confiance et foi, tu l'auras ton enfant. C'est dur, mais la vie, elle est faite d'épreuves et ça m'a reboosté. Franchement, j'étais en train de pleurer, ça m'a reboosté. En fait, il y avait cette personne-là qui était là. J'avais honte, j'étais gênée, j'étais mal, j'étais en colère, j'avais de la frustration qu'on me dise ça comme ça devant tout le monde et lui, il m'a parlé, en fait, à ce moment-là, sans me juger ni rien. Ça m'a énormément touchée. Ça m'a touchée, mais ça m'a reboosté encore et là, je me suis dit: «Vous savez quoi? J'en ai fait 8 et ben là, non, je l'aurai mon enfant. Je sais pas par quoi je vais passer, je vais peut-être faire encore 25 fausses couches, mais mon enfant, je l'aurai. Je l'aurai et j'y crois et je sais que je l'aurai et je peux l'avoir. Alors ça va être dur, j'aurai pas la même facilité que les autres mamans. J'aurai pas ce truc de me dire: «Allez hop, je vais me lever un matin, je veux un bébé, et un mois après je suis enceinte, 9 mois, 8 mois après j'accouche de mon enfant». Pour moi, ça va être plus dur que les autres.
Pour moi, ça va être plus dur. C'est ça mon épreuve et ben, je vais la vivre, mais je vais jamais laisser tomber. J'ai foi, je crois, je peux le faire. Mon caractère, je suis de caractère à ne jamais rien enfin, ce que je veux, je me bats toujours pour ce que je veux. Je vais toujours au bout, je laisserai pas tomber. Je ne laisserai pas tomber, peu importe l'avis des médecins. À partir du moment où les médecins ne me disent pas: «Attention, vous risquez de passer de l'autre côté. Attention, il y a des risques pour votre futur bébé. Attention, ça peut être dangereux» ou «Attention, vous êtes stérile» ou on me dit enfin, si on m'aurait dit: «J'ai des problèmes de fertilité, je suis stérile», ça aurait changé je pense que ça aurait changé c'est sûr que ça aurait changé la donne. Mais là, on me dit: «Vous êtes en bonne santé, tout va bien, vous avez aucun problème, attendez». Attendez 1 an avant d'essayer de concevoir? Jamais de la vie, jamais de la vie. Est-ce que je suis en bonne santé? Oui. Est-ce que je peux mourir? Non. Est-ce qu'il y a des risques pour mon futur, pour ma vie, pour enfin voilà quoi, toutes les questions? Non. Eh ben non, j'attendrai pas. Enfin devant je disais: «Oui, oui, oui» parce que bon, faut pas abuser. Mais en tout cas, non, j'ai pas voulu arrêter, j'ai pas arrêté, je me suis battue. Le papa, il était là, il me soutenait comme il pouvait et aussi même pour lui, en fait. Il voulait un enfant, on le voulait tous les 2. C'est un projet de vie, en fait, enfin, c'est un projet de vie, quand on s'est mis ensemble, quand on a décidé de se marier, la question elle s'est même pas posée. Tous les 2 naturellement, on voulait un enfant donc moi je me sentais mal pour lui d'un côté, impuissante aussi qu'il ait ses commandes et à un moment, il a fini par leur dire: «Voilà, on a des difficultés» et puis ça s'arrête. Mais je veux dire que en fait, je culpabilisais beaucoup, je me disais que c'était de ma faute. Je me disais et ça, ce truc qu'on a à chaque fois de se dire: «C'est de la faute de la femme», mais c'était pas de ma faute, en fait. Mais aujourd'hui, je suis capable de le dire. Avant, il y a 10 ans, j'étais incapable de me dire ça. Il y a 10 ans, tout était de ma faute. Tout ce qui arrivait dans mon couple, qui arrivait et ben, c'était de ma faute. Mais en fait, non, c'est pas de ma faute. Je peux pas. J'ai pas voulu moi. Je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que voilà, que le plus dur c'est pas en fait, c'est le plus dur pour moi, en fait, j'ai cette détermination de caractère parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été têtue, quand je sais que quelque chose est bon pour moi, je fonce, j'écoute pas et je fais ce que je veux. Bon, des fois je tombe, mais en tout cas, je fais tout pour me relever d'aussitôt. Merci papa de nous avoir toujours poussés. Mais en tout cas, le plus dur dans tout ça, c'était de pas savoir. Ces 8 fausses couches, c'était de pas savoir. Autant pour moi, autant pour le papa. C'était vraiment ça compliqué et les dires de l'entourage, ça, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert en fait, parce que j'étais là en train d'essayer d'avoir un enfant. Vous savez pas ce que j'ai traversé parce que, forcément on le dit pas. Au bout de 4 grossesses, 4 fausses couches, bah, j'annonce plus que je suis enceinte. En fait, j'ai même peur moi, de dire que je suis enceinte. Je vis la chose en fait en espérant, en me disant: «Bah, ça va tenir. Aujourd'hui, ça va tenir. Ça va tenir, ça va tenir» et quand ça tient pas, bah, voilà, je suis déçue et tout et au final, je le dis plus. Je vis plus la grossesse, je vivais plus les grossesses, en fait, j'attendais et un jour de plus était un jour de gagné. Une seconde était une seconde de gagné. Une minute, bon là, je grossis la chose, mais c'était vraiment ça en vrai. En vrai, dès que je me réveillais le matin, je me disais: «Bon OK, il y a pas de saignement, le bébé, je le sens pas bouger». Bah, il était pas au stade de bouger, mais on dirait que tout va bien, tout va bien. Une fois qu'il y avait les hémorragies ou une fois que ça se passait mal ou j'avais des douleurs et ben là, bim, je me disais: «Purée, encore, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand?» Mais je vais jamais arrêter. Enfin, je l'aurai. Tu veux pas être là, mais tu seras là. Il me fallait cet enfant et tout et je savais que j'allais l'avoir. Je savais qu'il allait être heureux, en tout cas que j'allais tout faire pour que cet enfant soit heureux. J'allais tout faire pour être une bonne maman, que j'allais lui donner tout l'amour dont il aurait besoin. En tout cas, j'allais tout faire et qu'il fallait qu'il soit avec moi et que Dieu me donne cet enfant. Tu vois, je comprenais pas pourquoi. Les autres et pas moi. Ça, j'ai eu énormément. Les commentaires qui m'ont blessée, les comparaisons avec: «Oui, untel, elle s'est mariée en même temps que toi, elle a, déjà, 2-3 enfants. Toi, tu en as même pas un ou qu'est-ce que tu fais?» Tous ces commentaires, vraiment, mais qui n'ont pas lieu d'être, qui sont débiles, qui sont je sais même pas en fait parce que à la finale, je me suis dit: «Mais en fait, c'est même pas de leur faute à ces gens qui sortent des choses comme ça parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Ils manquent de tact, ils s'en rendent même pas compte pour eux, ils le font parce que malheureusement ou malheureusement, j'ai pas envie de dire heureusement, notre culture, c'est ça en fait, c'est suivre, une chaîne en fait. Tu te maries, tu as un bébé, tu as un 2e bébé, 3e bébé et voilà, voilà et encore si tu as que des garçons, bah, il faut que tu aies une fille, si tu as que des filles, il faut que tu aies un garçon. Enfin, jamais assez. Tu es quelqu'un qui ne raconte pas ton parcours, tu dis pas mot pour mot: «Bah si, j'essaye, mais j'ai des difficultés ou je rencontre des difficultés sur ça, 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 ça». Les gens ne vont pas comprendre et ne vont pas te laisser et à la finale, moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à développer, mon caractère, il a commencé à changer. Je suis devenue impulsive, d'ailleurs, je travaille dessus, c'est pas gagné. Je suis devenue impulsive, je suis sur la défensive. Je me sentais, pas jugée, mais,
accusée en fait de pas pouvoir donner d'enfant à mon mari, accusée de pas être comme tout le monde, accusée de pas être dans la norme, tout simplement. Alors que non, tout dépendait pas de moi, on n'a pas le contrôle sur tout. Faut savoir lâcher prise. À ce moment-là, j'étais pas capable de lâcher prise, je m'en voulais. Pour moi, tout était de ma faute et je portais un énorme poids sur moi. Donc voilà, j'ai développé de la jalousie, je me suis renfermée sur moi, je m'éloignais, je sortais plus, mon cercle s'est complètement restreint et puis voilà. Donc mais la vraie difficulté, c'était vraiment de pas savoir et pour finir, sur ces quelques mots, c'est vraiment de dire que voilà, n'hésitez pas à faire, vos examens. Dès que vous vous lancez dans un projet bébé, essayez que ce soit vous et votre mari, votre conjoint, mais faites vos examens. Là, je vais parler pour les femmes en tout cas. Faites vos examens, veillez à ce que tout va bien. Si vous avez des retards de règles, enfin moi, je suis du genre à faire attention à tout. Il fut un temps où j'étais très sportive, je faisais énormément attention à moi. Donc le moindre changement, je le ressentais, je le savais. Petite tapette que je suis, direct, hein. Moi, je j'attends pas ni une ni 2, je cours pour, voir ce qui se passe, bilan complet. D'ailleurs, je fais des bilans complets tous les ans pour voir que tout va bien et gardez la foi, ne perdez pas espoir, battez-vous pour ce que vous voulez, faites tous vos examens, faites tout pour savoir. Si pour ma part, j'ai tout fait pour savoir. Des fois, ça peut être long et ça peut marcher et des fois, ça peut être long, long, long et il y a rien qui va arriver. Mais ne perdez pas espoir, battez-vous pour ce que vous voulez. Le plus dur vraiment, c'est pas de ne pas faire, mais c'est de pas savoir. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez je sais pas si ça se dit une bonne écoute. Bonne écoute, je sais pas du tout comment je peux faire mes conclusions du coup. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très vite pour le prochain épisode. Ce sera l'épisode 2, la rencontre avec la vie et la mort. À bientôt.